Lecture d'aéroport. Le monde est un champ de proverbes par Jean-Pierre Macosson. Coup de théâtre ou coup de traître? Je t'ai attendu à la fenêtre, fidèle au poste comme un chien attend son maître, bavant comme un bébé qui vient de naître, déjà humain mais ne le laisse pas paraître, pourtant innocent mais pécheur par ses ancêtres, témoin de la culpabilité des êtres, qui ayant péché l'accusent sans se compromettre. Et dire que sans ces mangeurs de paumes, ces deux moitiés dont je suis la somme, sans ces deux-là, dis-je, les gens de Rome n'auraient pas arrêté l'homme, on ne l'aurait pas humilié à la croix. Lui, je veux dire, le roi, qui devant César perdit sa voix, alors qu'il venait juste pour accomplir la loi. Maintenant, il me faut supplier pour qu'il me donne, m'agenouiller pour qu'il me pardonne, et surtout pour que jamais il ne m'abandonne, avant que sa trompette ne sonne. Coup de pied ou coup de tonnerre, qui fait trembler le ciel et la terre, et tous l'air vraiment sévère, comme des bombardiers en pleine guerre, dans la nuit lâchent leurs bombes qui éclairent, et font éclater en petits morceaux les passagères, seul guide de la jeunesse perdue et aventurière. Coup de tête, à lui la dette, qu'il reconnaît et qu'il accepte, alors que ses compagnons s'entêtent à le trahir, à le renier, et comme une bête, il porte notre fardeau en laissant les miettes du dernier souper dont il ne se souvient plus de la recette. Coup de panique, de foudre, coup de cœur, qui prend à lui seul le blâme, le malheur, pour donner à ces deux-là le bonheur d'être désobéissants et bons mangeurs. Du fruit défendu dans le Créateur, lui seul raffole calmement avec pudeur. Coup de pied à bord du sentier, à moitié nu dans la débauche, s'y plaise bien volontiers, à boire, à fumer, à manger comme seul prince héritier du paradis dont il dépouille l'arbre fruitier qui aurait fait de moi un bon charpentier. Maintenant mon destin n'est plus enviable, à moins qu'on me dise que tout ceci n'est qu'une fable. Adam, Ève, la pomme, Dieu et le diable, car les deux premiers et le dernier sont pour moi peu fiables. Et la pomme elle-même était-elle mangeable pour qu'elle la trouvât si adorable et devant l'homme se faire aussi désirable? Ciel, tout ceci est inexplicable. Si cela n'est qu'un mensonge, et que j'attends tranquillement comme dans un songe, que ces deux-là comme des souris me rongent, et que tendrement j'oublie tout et me plonge dans la mare d'adoration et des louanges, alors que je ne reçois rien en échange, eh bien, broyez-moi jusqu'à la dernière phalange, et que descendent les anges. Car croyez-moi, je ne céderai pas à leur chantage. À ma naissance, je ne parlais pas leur langage. J'étais tout doux comme un lapin dans sa cage. Ils ont étalé devant moi leur haine, leur rage. Ils étaient fous, j'étais le seul à être sage, même si je ne comprenais pas leur babillage. Ils ont exposé leur corps nu. Mon innocence a tout vu. Sinon, comment l'aurais-je su, moi qui n'avais rien bu et qui surtout n'avais rien cru de ce que les autres avaient entendu? Paraît qu'il y avait quelqu'un qui était venu ce matin dire qu'il était sûr et certain qu'il allait y avoir un festin pour toutes les gamines et tous les gamins et qu'il n'y aurait ni orpheline ni orphelin. Je me demandais s'il fallait d'abord croire et ensuite voir ou voir et enfin croire, car il est plus difficile de croire sans voir que de voir et sans croire. Ils viennent tous au nom d'une divinité, se disent fidèles à la sincérité, fidèles à la sincérité, sincères plus que la fidélité, promettent d'abandonner la médiocrité, mais restent attachés à la stupidité en confondant mensonge et vérité. Et qu'est-ce leur friandise, sinon une friandise? Qu'est-ce leur franchise, sinon une friandise? Et quoi que l'on dise, ceux qui vivent dans la bêtise ont pour défaut la gourmandise. Quelle sottise! Et moi qui tuais sans avoir tué, qui volais sans avoir volé, à moi-même je fus abandonné et souffris à cause de leurs péchés. On me dit, tu accoucheras dans la douleur. Tu mangeras à ta sueur. Non, vous et vos enfants êtes tous pécheurs. C'est pas vrai. Souffrez, peinez en attendant le Sauveur. Dis donc. Coup de roc ou coup de doute? J'attends au bord de la route,
Ado Danon, le maître, regarde l'âne qui broute. Devant lui, un sourd muet, aveugle, casse sa croûte. Le soir, le sauveur boit à se saouler avec toutes les brutes. Ô céleste voûte, sur mes épaules se trouve ma tête. Le coq porte sur sa tête une crête. L'âne traîne tout le long ses grandes fêtes pour honorer le festival des mouettes qui lentement à l'eau se jettent. Permettez que je vous dise une chose, la vie n'est pas faite que de roses. Il y a des épines et puis chacun y prend sa dose pour qu'elle soit une apothéose. Le monde est un champ de proverbes et les professionnels du verbe coupent à tour de rôle la mauvaise herbe. À César ce qui lui appartient et à Hugo la dernière gerbe. Le monde est un champ de proverbes par Jean-Pierre Makosso. Lecture d'aéroport. Jean-Pierre en route pour Ottawa. À bientôt. Commandez-le aux éditions L'Harmattan.